Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Jésus et Marie. Lisons Jean 20, les versets 11 à 13. Qu'advient-il ici qui montre pourquoi Marie de Magdala ne comprenait toujours pas le sens de ce tombeau vide? Jean 20, les versets 11 à 13. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » La dernière référence à Marie avant ce passage est celui où elle parle à Pierre et Jean du tombeau vide. Jean 20, le verset 2. Ils se précipitèrent au tombeau et elle y retourna elle-même un peu plus tard. Après l'avoir inspecté, Pierre et Jean le quittèrent. Mais Marie y retourna et en larmes. Elle s'y attarda. Elle avait certainement dû beaucoup pleurer depuis quelques jours. Et maintenant, elle se pencha et regarda à l'intérieur. À sa grande surprise, deux anges en vêtements blancs étaient dans la tombe, assis là où s'était trouvé le corps de Jésus. Ils lui demandèrent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Jean 20, verset 13. Elle répondit qu'on avait emmené son Seigneur et qu'elle ne savait pas où on l'avait mis. Lisons Jean 20, les versets 14 à 18. Qu'est-ce qui changea tout pour Marie? Jean 20, 14 à 18. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Les yeux embués de larmes, Marie se retourne et voit quelqu'un debout derrière elle. En écho aux paroles des anges, l'étranger lui demande, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Jean 20, le verset 15. Elle croit parler au jardinier et lui demande de l'aider à retrouver le corps de Jésus. L'étranger dit un seul mot, Marie. Une révélation en un mot qui changea le monde. Tout à coup, Marie se rend compte que cet étranger n'est autre que Jésus ressuscité qui lui parle. Jésus insiste pour qu'elle ne le retienne pas, car il doit monter vers son Père. Mais son rôle à elle est d'aller dire aux disciples qu'il va monter vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, verset 17. Marie accomplit sa mission. Elle va dire aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et relate leur rencontre en détail. Jean 20, verset 18. Lisons 1 Corinthiens 15 et versets 12 à 20. Selon Paul, à quoi sert notre foi chrétienne si Christ n'est pas ressuscité des morts? 1 Corinthiens 15, les versets 12 à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.